Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc, vous pouvez me retrouver sur le même pseudo sur Instagram et sur Facebook. Donc vous avez les liens en dessous sur la barre d'infos. Je voulais coudre le t-shirt plantain que je crois que je suis peut-être une personne un peu à part parce que ça fait des années que j'entends parler de ce t-shirt. C'est vrai que j'avais téléchargé le patron parce qu'il est gratuit là chez Direndo. Et je n'avais jamais eu l'occasion de le coudre. Donc là, je vais vous parler essentiellement dans cette vidéo de ce t-shirt plantain, donc la customisation au niveau des manches et j'ai fait un appliqué sur le t-shirt. C'était une technique que je voulais, ça fait longtemps que je voulais essayer, et puis là, donc d'un coup, ça m'est venu, j'ai dit tiens, ce serait pas mal de faire ça sur ce t-shirt. Donc pour le hack, au niveau des manches, donc des bracelets de manches, je vous renvoie, donc je vous mettrai, si j'arrive au petit i, pour le tuto donc, de Alexia. Si tu me regardes, je te fais un petit coucou. C'est vrai que je lui avais marqué que j'étais intéressée par son hack, là ça m'avait bien plu. Et je pense, si vous voyez la vidéo, il y a différentes façons, et là c'est une première technique, et je pense en faire d'autres. Donc ça, et moi donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit tuto de la façon de faire de mon appliqué. Donc je ne vous dis pas que c'est la technique la plus simple, je vous rendrai même compte qu'il y a eu j'ai eu quelques petits soucis. C'est juste pour vous montrer voilà, comment moi j'ai procédé pour faire cet appliqué. Donc je vais vous montrer tout de suite le t-shirt. Alors vous ferez pas gaffe, mais je ne sais pas pourquoi, quand je repasse du tissu blanc, à chaque fois mon fer il coule et il me fait des taches brunes. Faut croire, je sais pas, le fer il aime bien, mais c'est toujours celui blanc. Hein. Enfin, j'ai fait le suite de mon fils qui était blanc, j'ai eu des taches, je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois, et là moi j'ai plein de taches. Donc voilà le t-shirt. Voilà, donc c'est ça. Donc ça c'est les petites bracelets de manches avec un petit nœud. Et ça c'est mon appliqué que j'ai fait donc en cœur. Voilà. Voilà. Donc au niveau du t-shirt, je vais quand même vous en parler. Hein, je ne en reparlerai pas dans mon prochain podcast. Dans ce cas-là, vous le détaillez maintenant. Donc moi je suis partie. Donc bon, je ne vais pas trop vous représenter le t-shirt. Hein, voilà le dessin. Donc il y a possibilité de faire avec des manches courtes et des manches longues. Et donc au niveau des dimensions, ce qui est bien chez Direndo, c'est qu'elle donne les dimensions du vêtement. Enfin, je ne trouve plus. Ah, c'est peut-être pas là. Ah si. Elle donne les dimensions du vêtement fini. Alors moi, si je partais sur le vêtement au départ, au niveau de la poitrine, il aurait fallu faire un 40 qui me paraissait même un petit peu plus grand que mon tour de poitrine. Et au niveau de la taille et des hanches, ça correspond exactement à mes mensurations. Et au niveau du vêtement fini, c'est vrai que la poitrine, ça paraissait ouais, un peu correspondre, j'aurais dit un petit peu en dessous. Et au niveau de la taille et des hanches, à la taille on était largement beaucoup plus large et les hanches c'était un petit peu en dessous. Donc moi comme je voulais quand même assez moulant un peu, je me suis dit je vais partir sur la taille 40. Donc voilà, je suis partie donc sur la taille 40 et franchement c'est vraiment la bonne taille. Juste le petit souci, c'est que, je vous en ai déjà parlé à chaque fois, je me rends compte qu'au niveau de ma carrure, j'ai une carrure assez large apparemment. Donc là c'est vrai que le t-shirt, bon, il va bien, mais si on pinaille un peu, entre guillemets, le t-shirt il n'est pas vraiment au bord et à quelques centimètres près, quoi. Donc c'est vrai que après voir si un taille 42 pourrait correspondre, mais après il serait trop gros pour le reste, mais bon, ça convient comme ça, quoi. Donc ça c'était ce que je voulais dire. J'ai rien modifié au niveau de la longueur, je trouvais qu'il avait l'air, comme ça j'avais regardé sur le patron, il avait l'air assez long, c'est vrai qu'il est très bien. Et puis les manches, comme c'est des manches courtes, je n'ai rien rallongé. Au niveau des
de la couture. Donc j'ai tout fait donc à la surjeteuse. J'ai l'ourlet, je l'ai fait avec un point de recouvrement, avec ma recouvreuse. J'ai un petit peu, il faudrait que je retaille, j'ai un petit peu au démarrage, moi j'ai des fils à couper, j'ai un petit décalage, j'ai l'ourlet, c'était au niveau du rebord, l'ourlet qui n'était pas un peu plus petit, et quand donc j'ai fait ma couture, il y a un morceau qui n'a pas été pris. Bon, c'est un petit peu dommage. Ça. Et au niveau du col, c'est vrai qu'eux ils disent de faire une soit à l'aiguille double, il me semble. Et j'avais vu la dernière fois, ou c'est quand je regardais justement, j'avais regardé avant de faire le plantain, j'avais regardé parce qu'il y a Sandrine d'SB Création, je te fais un petit coucou si tu me regardes. Elle avait, je crois qu'elle l'a cousu pour sa maman, elle l'a republié, puisqu'elle l'a déjà fait plusieurs fois, elle avait republié une fois dans le blog, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de regarder ce qu'elle expliquait. Et j'avais vu qu'elle faisait le col, elle avait fait une piqûre, une surpiqûre au point de chaînette. Et comme j'avais ce point là, je me suis dit je vais essayer. Donc j'ai fait au point de chaînette. Sauf que j'ai l'impression que le point, il faudrait vraiment à chaque fois je le mette le plus large possible. Là j'avais mis en 4, je crois. Il faudrait vraiment que je mette le maximum pour que ça soit plus joli. Parce que je trouve que dès qu'il y a une petite épaisseur, ça a tendance un peu à comment dire, à pas trop avancer, et ça me fait toujours des petits points qui sont pas jolis. Et là je vois même, là j'ai un point qui est un peu sauté, et ouais, donc bon, sinon après ça correspond bien. Et c'est pareil au niveau de la surjeteuse, j'arrive pas, c'est vrai que j'ai encore du mal à c'est vrai que je coupe pas beaucoup de vêtements jersey, et j'ai encore du mal à enfin à mon goût, avoir des finitions impeccables. Je trouve quand on a, voilà, on doit faire une couture toute en rond, et à la fin j'ai l'impression toujours c'est pas très net ma couture. J'ai essayé plusieurs façons, mais je suis jamais trop satisfaite, et donc je me suis dit, comme j'avais les étiquettes là, j'ai dit bah, je vais mettre une étiquette, ça cachera un peu ce qui est pas joli quoi. Donc ça c'était le point là-dessus. Au niveau du hack des manches, donc le tuto de Alexia il est vraiment génial, elle explique vraiment tout bien. Alors elle explique parce qu'il y a différentes techniques, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que des fois vous avez les manches tout en chaîne et trame. Là moi je suis restée en jersey avec le poignet là, donc ça c'est de la viscose. Et le petit souci c'est que donc elle explique comment faire à quelle dimension on doit faire le bracelet de manche, donc on mesure sa taille, et puis elle explique, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait, sauf que le petit problème c'est que je me suis retrouvée, le bracelet de manche, donc en tissu, en viscose, était plus petit que le tour de mon t-shirt en jersey. Et donc elle, quand elle le fait, elle fait toute la manche en chaîne et trame, elle fait un fil elle fronce la manche, et elle adapte là-dessus. Sauf que là, du fait que c'est du jersey froncé, je me suis dit ça va pas être très joli, et en plus il manquait pas grand chose, donc ça fronçait à peine et c'était pas très bien. Donc j'avais cousu la première et j'ai essayé de gérer un peu l'embu, sauf qu'une fois que j'ai dû rabattre rabattre à l'intérieur, j'ai vraiment galéré. Et tout compte fait, j'ai pas trouvé ça très joli, très propre. Donc ça fait que j'ai tout redécousu et j'ai tout recoupé mes bracelets de manche, j'avais assez de tissu. Et donc je conseille, moi, aux personnes qui sont intéressées de faire ça, c'est de couper, une fois qu'ils ont coupé leur manche, de mesurer, puis cousu, hein, parce qu'il faut coudre d'abord la manche en dessous, là, la fermer si on veut, et après de mesurer donc tout le tour, et puis après de faire le bracelet par rapport à la mensuration que vous avez trouvée. Et à la rigueur, même si vous êtes un peu plus grand, ça sera toujours plus simple d'étirer le jersey que le chaîne et trame, on peut pas l'étirer quoi. Alors le seul inconvénient comme ça, c'est que là je me retrouve la manche, elle est pas serrée au niveau de mon tour de bras quoi. Donc soit il faut adapter la manche au départ pour que ça soit vraiment serré, ou voilà. Bon après ça fait de différentes
on va dire, le modèle il va être différent et voilà, ça passe bien comme ça, quoi. Donc c'était juste la petite info. Donc moi j'ai pas eu trop de soucis. Le plus après c'est pareil, donc il y a la fente indéchirable, elle explique la méthode de Rachel Lajoie. C'est vrai que moi je l'avais, il me semble que je l'avais déjà visionné et puis enfin moi j'ai jamais eu trop de problèmes, je crois que je suis la méthode de Mounassou et en général j'ai jamais trop de soucis et là je me suis dit bah tiens c'est l'occasion d'essayer cette méthode. Donc je l'ai fait pour la première manche, ça s'est plus ou moins bien passé. Par contre pour la deuxième j'ai vraiment galéré. Et donc je suis retournée à la méthode que je faisais avant et je vous explique pourquoi. Je pense que c'est du fait que c'est du jersey et quand vous arrivez, donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des fentes indéchirables, donc quand vous arrivez à la pointe, là où vous devez tourner, du fait que c'est du jersey, ça se déforme et j'ai vraiment j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. C'est vrai que c'est la première fois que je faisais une fente indéchirable sur de la maille. Et donc je trouvais que ça se déformait et j'ai eu quelques soucis là-dessus. Ensuite, donc pour l'appliquer, ben là je vais vous mettre la vidéo que j'ai filmée au niveau de l'appliquer, de ce qu'il faut faire. Donc je vous laisse regarder et puis on se retrouve après. Donc voilà le tuto donc d'un appliqué, donc un appliqué sur un t-shirt. Donc pour commencer, donc vous aurez besoin de trouver, bah, vous allez sur internet de trouver un gabarit d'un cœur, hein, donc que vous découpez dans du papier ou du carton si vous voulez, ce sera plus simple. Il faudra après découper dans votre tissu donc votre cœur là ou votre motif que vous voulez, donc comme ça. Ensuite il faudra, alors moi j'ai utilisé ça s'appelle du Vlisofix 0,5 mm, donc voilà. Et moi je l'avais acheté à l'époque sur Butinette, mais je pense sur Ascol ou d'autres sites. Alors c'est comme du thermocollant qui va coller des deux côtés, donc il va permettre de coller le cœur sur le t-shirt et de faire tenir en place. Et dessus vous avez un petit papier sulfurisé qui permet de poser le fer et que ça ne colle pas à votre fer, quoi. Donc ça, vous le coupez pareil. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc voilà. Et on a le papier comme ça. Donc vous le coupez sous le format aussi. Et ensuite, il faut utiliser de la viseline spéciale jersey. Donc c'est, je regarde, moi j'ai pris ça s'appelle du H609. Voilà, donc ça je l'avais acheté, aussi sur Butinette à l'époque. Donc vous voyez, il est extensif. Donc là, moi je préconise de le couper un peu plus large, quelques millimètres de plus par rapport à votre gabarit. Alors après, selon le t-shirt, parce que je l'avais déjà fait une fois avec un t-shirt où j'avais brodé, s'il était trop transparent, c'est vrai que ça va faire un masque et on voit cette viseline. Donc le mieux dans ce cas-là, si c'est vraiment transparent, c'est de faire au plus près du cœur, quoi, hein. Mais c'est vrai que ce serait bien que ça dépasse un petit peu pour quand on va faire le point bourdon. Donc il y en aura bien sûr besoin d'un ciseau, d'un stylo, etc. Donc la première étape, c'est de tracer. Donc le mieux, moi, c'est peut-être de le faire avant de coudre le t-shirt. Comme moi, c'est vrai que j'ai eu l'idée après avoir cousu le t-shirt. Ou après, si vous voulez vraiment savoir l'emplacement, c'est vrai que c'est peut-être mieux d'avoir le t-shirt cousu. Donc après, vous dessinez donc au stylo friction l'emplacement sur le t-shirt. Et donc, on va la appliquer donc le tissu, donc le Vlisofix, comme ça, avec le tissu. Donc vous mettez comme ça,
Je vous interpelle, là je voulais publier la vidéo et vous mettre le lien pour le Visofix là, de chez Rascol, et je me suis rendu compte qu'ils expliquaient une autre façon de l'appliquer. Donc je vous mettrai en barre d'infos, enfin en barre d'infos et peut-être dans le petit i le lien de la vidéo. Pour cette méthode. C'est vrai que je l'avais vu une fois, et puis c'est vrai que bon, comme je vous dis, je l'avais jamais utilisé. Ils disent déjà de précoller une première face du tissu, et après c'est pour ça qu'il y a la feuille, on enlève la feuille et après on rapplique, donc ça permet après de recouper bien tout autour du tissu et de l'appliquer après sur le tissu. Donc. Et je suis désolée, c'est vrai que cette méthode m'a l'air un peu plus peut-être pratique que ce que je vous ai montré. Donc voilà, on en apprend tout le temps, je vous laisse visionner cette vidéo. Voilà, donc vous mettez votre Visofix, hein, donc de toute façon il est collant des deux côtés, vous le mettez sur l'emplacement de votre cœur. Ensuite vous mettez votre tissu dessus et votre papier sulfurisé dessus. Je sais pas comme ça que j'ai fait. Ouais. Bon là le mieux, c'est vrai que le mieux, moi je prends après un tissu de soie, comme ça, parce que vous voyez là ça va être un peu juste. Donc ça c'est vrai qu'on peut l'enlever, je pense que ça permet de protéger le papier. Donc là vous mettez, donc on va passer au repassage, je vous montre ça. Donc voilà, alors vous avez donc le marquage, donc vous mettez votre Visofix donc à l'emplacement, vous posez votre tissu dessus, voilà. Et moi je prends toujours j'ai un tissu, c'est de la soie, comme ça ça permet de voir au travers comment votre tissu est placé. Et donc on applique le fer jusqu'à 10. Voilà. Et donc on a notre appliqué qui... voilà, c'est un petit peu bougé. Bon après c'est juste pour qu'il tienne bien en place, qu'il ne bouge pas. Voilà. J'espère que ça passe. Voilà. Ensuite on va mettre le thermocollant, donc à derrière. Donc là on voit bien l'emplacement, comme ça on pourra bien situer où il est. Et à la rigueur vous reprenez votre stylo friction et vous remarquez à peu près, faut attendre un peu parce que là comme c'est chaud, vous marquez à peu près les repères comme ça. Vous prenez votre thermocollant, donc le côté collant là, et là vous essayez de centrer, donc comme on avait gardé, je regarde, je remets pareil mon tissu de soie et j'applique 10. Donc le thermocollant est appliqué, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc maintenant on va faire à la machine, donc tout autour du point bourdon. Donc moi j'ai fait les réglages, j'ai une faf et j'ai fait donc en largeur du point 3. Et au niveau du serrage, je suis à 0,8. Je ne sais plus si on peut descendre en dessous. Alors je voulais vous montrer, j'ai fait un test.
j'ai fait un test avant où j'avais pas mis de thermocollant. Alors je sais pas si vous verrez, le point il paraît moins serré. Alors je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, du côté là, vous voyez, ça a l'air moins dense que de l'autre côté où il y a le thermocollant. Et le tissu, pareil, il avait tendance un peu à gondoler. Donc je pense que, enfin, je préconise de mettre du thermocollant pour que ce soit plus dense, plus solide aussi. Vous voyez, derrière. Voilà. Et donc ça sera plus simple. Donc on va procéder à la couture. Donc moi j'ai tracé pour arriver mieux me guider au niveau du point bourdon. J'ai retracé tout autour au stylo friction. Comme ça j'arriverai mieux à me repérer. Et donc au niveau des réglages, je vous montre ma machine. Je cherche là. Voilà, donc j'ai pris le point zigzag 5 et donc vous voyez j'ai mis 3 et 0,8. Voilà. Donc maintenant il suffit de faire tout doucement. Donc là j'aurais du mal à vous filmer. Donc faire tout doucement et à chaque fois lever le pied de biche et bien tourner votre tissu à chaque fois et faire ça tout doucement. Donc je commence je vais commencer par le... Alors, c'est vrai que là, le tissu, pourquoi je prends les deux épaisseurs. Je vais commencer par la pointe du cœur. Et donc, je me centre bien. Donc, le pied de biche, la fente, je mets bien sur le trait. Donc là, j'ai pris un fil blanc. Voilà. Donc, vous regardez bien avant. Vous descendez doucement l'aiguille pour voir à peu près où vous allez vous repérer. Et donc, je démarre. Donc, je fais tout doucement. Il faut vraiment prendre son temps pour bien englober tout le... que le tissu soit bien pris dedans. Et dès que ça tourne, je lève, je tourne un tout petit peu dans les arrondis et je continue. Voilà, une fois cousu, ça donne ça. Donc vous donnez un bon coup de fer. Voilà. J'ai juste un petit souci, c'est vrai, ça fait un petit bourrage au niveau de la pointe là. Et j'ai presque mieux arrivé mon cœur d'essai, il est presque mieux réussi. Parce que tout compte fait, j'ai tourné et levé le pied de biche et je trouve que ça m'a trop décalé. Donc je pense que c'est mieux de vraiment... parce que là, c'est vrai que j'avais arrivé à faire en tournant vraiment que le tissu sans lever le pied de biche. Et franchement, je pense que je vous conseille plutôt d'essayer de vraiment tourner sans trop le lever. Parce que là, ça m'a fait des petits décalages qui sont pas très jolis. Donc c'est la première fois que je fais ce système d'appliquer. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. C'était ma façon de faire à moi. Je pense qu'il doit y avoir d'autres tutos, mais c'était voilà, ma petite expérience de mon appliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué au niveau du tuto. Donc, en conclusion, j'en ai parlé, moi j'ai eu un petit souci. J'avais fait donc un premier essai, hein, parce que j'avais jamais fait. Et donc j'avais fait un essai sans mettre de... Je crois que je vous le dis dans la vidéo, sans thermocollant. Et c'est vrai qu'au niveau du point bourdon, il était moins dense du fait qu'il n'y avait pas ce thermocollant. Donc c'est vrai que c'est important d'en mettre. Et c'est pareil, j'ai voulu, là j'avais cousu pratiquement sans lever le pied de biche, en tournant, voilà, en essayant de tourner le tissu.
Et tout compte fait, j'ai voulu après, je vous conseillais de lever le pied de biche et je me suis rendu compte que comment dire, le rendu n'est pas si joli parce que ça me fait des petits décalages, c'est pas bien régulier. J'ai même à un moment donné, c'est un petit peu débordé. Donc je pense, si vous arrivez vraiment à tourner comme ça le tissu, coudre vraiment en rond, c'est peut-être mieux de faire ça parce qu'en levant, ça a tendance un petit peu après à décaler le niveau de la couture. Je ne sais pas si je me fais bien en comprendre. Là, je vous le montre, je ne sais pas si vous le verrez bien, comme c'est du blanc. Et puis j'ai un petit souci au niveau de la pointe. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais du mal à voir où j'étais au bout pour arriver à rejoindre le départ. Et ça m'a fait... le tissu s'est un peu stagné. Et ça me fait un petit bourrelet, je voyais que ça n'avançait plus, donc j'ai coupé et ça fait qu'il y a j'ai un petit banc, quoi. Et on voit, ça fait un petit pli. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, voilà. J'ai encore des fils tout à couper là. Et donc maintenant voir comment ça va tenir dans le temps. Donc moi là je suis plutôt voilà, donc satisfaite de cette petite customisation. Donc bah, je vais vous montrer, voilà, j'ai fini avec mes explications. J'espère que j'ai été assez claire et puis que ça vous aura donné ça vous aura inspiré pour un éventuel t-shirt plantain customisé avec bah, c'est bien, ça permet d'utiliser nos chutes de tissu. Et c'est vrai que bah là, du fait que moi la jupe il me restait pas beaucoup, comme moi je suis assez grande, donc en général j'utilise pas mal le coupon. Et bah, comme ça je suis contente, j'ai arrivé à utiliser ce qui me restait. Donc là je vais vous montrer porter avec la jupe, comme ça vous vous rendrez compte bah, de l'ensemble, comment ça, le rendu que ça donne, quoi. Et puis bah, je vous dis donc à bientôt. Je pense que là pour l'instant je n'ai pas trop de cousettes, donc je ferai un podcast une fois que j'aurai pas mal de cousettes. Donc je pense que ça sera plutôt fin septembre ou début octobre, je pense. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec ma petite vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.